Salut tout le monde et bienvenue sur Cinéphile, ma petite émission où on parle de ciné, mais pas que. Dans cette vidéo les amis, on va parler du film Sage Homme, sorti en mars 2023, et à côté de moi, une sage-femme, et pas n'importe laquelle parce qu'il s'agit de Charline, sage-femme. Salut! Oh là là, c'est trop bien! Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas Charline? Avec plaisir, eh bien enchantée, je m'appelle Charline et je suis sage-femme et je diffuse de l'information santé sur les réseaux sociaux, sur les comptes Instagram et YouTube, Charline sage-femme. Voilà. Trop bien! Et du coup, ton contenu consiste à quoi? À informer, à... Exactement, et ben donc là je suis sage-femme libérale, bon ça je travaille à l'hôpital et le but c'est toutes les informations que je partage aux femmes, aux couples, autour de la grossesse, de la gynécologie, de la santé de la femme en général, tous ces trucs dont on parle pas forcément, qui sont parfois un peu tabous et qu'on n'ose pas toujours demander aussi à son professionnel de santé, et ben le but c'est que de dédramatiser, d'informer, de rendre ça accessible pour tout le monde. C'est quoi les études pour être sage-femme? Alors, pour être sage-femme, on fait une première année, il y a souvent des réformes, donc là ce que je dis, ça va peut-être changer dans 6 mois, mais aujourd'hui, à l'aube de 2024, aujourd'hui pour devenir sage-femme, c'est 5 ans d'études. Ce qu'on sait, c'est que dans les années à venir, ça va être 6 ans d'études, avec, dans tous les cas, depuis longtemps, une première année commune aux études de santé. Donc c'est l'année commune pour devenir médecin, kiné, dentaire, pharma ou sage-femme. Donc il y a cette grosse année-là, plus ensuite 4 ans où on est vraiment dans les études de sage-femme, et donc au total ça fait 5 ans. Et là il est question de rajouter une 6e année avec le but de passer non pas un mémoire mais une thèse et peut-être même d'avoir du coup le titre de docteur, vu que c'est ce qu'on a quand on passe une thèse. Vu qu'on a une profession médicale mais qu'on ne le sait pas, potentiellement le fait d'être doctorant, ça appuiera un peu le statut médical qu'on a déjà. D'accord, incroyable. C'est fou, hein? Je savais pas tout ça. Bon, je vais te poser plein d'autres questions, mais là, on va un petit peu parler du film. Yes. Ce qui est marrant, c'est que tu sais que le film, je l'ai regardé grâce à toi. C'est vrai? Vraiment, je suis tombé sur une story comme ça. Et je me suis dit, putain, ça a l'air pas mal. Et t'étais invité à l'avant-première, si je me trompe pas. Yes. Et j'ai dit, putain, il a l'air pas mal le film. Et j'ai regardé la bande-annonce, je suis bon, je le regarderai. Et je l'ai pas regardé à sa sortie, je l'ai regardé comme ça, hein. Je crois, on l'a regardé sur Apple TV, tu sais, il venait de sortir et tout. Je suis mais j'ai déjà entendu parler de ce film. Et j'ai regardé, franchement, gros coup de cœur. Ah yes, moi j'ai adoré. 2023. Et moi j'ai une petite question, c'est quoi le sage avant sage-femme? Bah en fait, c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes disent sage-homme, parce que les gens pensent que le femme de sage-femme, c'est la personne qui a la profession. Genre moi je suis une femme et je suis sage, et donc je suis une sage-femme. Et en fait, c'est pas du tout ça la définition. Sage-femme, ça veut dire avoir la sagesse, dans le sens avoir la connaissance envers les femmes. Et donc c'est pour ça que c'est juste un métier sage-femme. Ça concerne les personnes qu'on accompagne et pas le professionnel de santé. Ok. Ce qui est marrant, c'est que dans le film, c'est un moment, il se fait charrier par un de ses potes. Il appelait le sage homme bien. C'est tellement marrant. Oui. Alors, Sage Homme, c'est une comédie qui est sortie en 2023, je le disais tout à l'heure. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle voulait absolument Karine Viard dans le casting. Et elle a dit oui. Et juste après, il y a eu Melvin Bauer qui, lui, a passé les castings. Et voilà, elle a regardé. Elle me dit, lui, je le veux. Et elle a dit, bon, c'est le premier à passer, donc on va quand même laisser on va laisser le doute. Donc ils ont fait passer 200 personnes et il a dit, non, on va rappeler Melvin. Et ça sera il lui, est trop quoi. bien dans ce rôle. Le duo est incroyable. Franchement, vraiment, ça se tient très très bien. C'est ouf, incroyable. Hein. Et c'est ouf, j'ai fait des recherches sur lui et j'ai appris qu'il était dyslexique. Et tu le ressens pas en fait, tu regardes le film, tu te dis, ah ouais, le mec. Ça vaudrait le coup de lui demander quelles sont ses techniques du coup pour apprendre son texte, Et tu vois. franchement, c'est... Je trouve que même les acteurs, c'est rigolo. L'autre jour, j'écoutais un chanteur et j'adore ses textes. Vraiment, j'adore Loïc Noté. Je sors de... Voilà. J'adore ses textes et je me demandais... j'aimerais trop connaître son processus d'écriture. Et je trouve que connaître un peu les backstage, ça pourrait être hyper intéressant de connaître les backstage de comment les acteurs font pour apprendre, retenir leurs textes. Et qui plus est, quand tu es dyslexique et qu'on pourrait se dire bah, ça peut être peut-être plus compliqué. Franchement, ton objectif, Pat, c'est d'inviter Melvin un jour ici. Eh, Melvin, si tu passes par là, hein, Bienvenue. on se téléphone. Quand tu veux, il n'y a pas de souci. Donc ouais, on parlait de sa performance. Et ce qui est fou, c'est que dans le pitch, c'est qu'il veut être absolument docteur. Ouais. Est-ce que toi, tu as voulu être... Et oui. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est quand même le cas de beaucoup de sages-femmes qui sont entrées dans les études médicales pour devenir médecin. Je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est que le métier de sage-femme, il est assez peu connu. C'est vraiment réducteur de dire que toutes les sages-femmes ont voulu être médecins. C'est faux. Moi, j'ai plein d'amis et tous les ans, il y a des personnes qui entrent
dans cette année-là pour devenir sage-femme, qui ont le concours ou pas d'ailleurs, mais c'est un métier peu connu. Moi, j'avoue qu'à 18 ans, je ne savais pas ce qu'était une sage-femme. Et en fait, je l'ai découvert parce que je suis rentrée en P1, on appelait ça comme ça à l'époque. À l'époque, c'était en 2009. Oh, c'est un peu à l'époque pour nous, hein. Et je voulais devenir gynéco. J'avais envie de travailler pour la santé des femmes, mais vraiment, je ne m'étais même pas posé la question, est-ce que sage-femme ou gynéco? Je ne connaissais pas le métier de sage-femme. Et c'est parce que je me suis confrontée justement à cette première année, ce concours de première année et le besoin d'apprendre plein de choses par cœur, ce qui n'est vraiment pas ma passion. Je me suis rendu compte que la possibilité d'avoir ce concours s'éloignait. J'ai découvert le métier de sage-femme et la chance que j'avais, c'était que ma gynéco, sa fille était sage-femme. Et donc, j'ai discuté des deux métiers avec ma gynéco. Et quand j'ai compris le métier de sage-femme, je me suis dit, en fait, c'est même encore mieux, hormis le salaire, soyons honnêtes, c'est même encore mieux parce que la différence entre gynéco et sage-femme, c'est que les gynécos peuvent faire, comme les sages-femmes, du suivi de grossesse, tout ce qui est autour de la grossesse et tout ce qui est autour de la gynéco. Les sages-femmes aussi. La frontière, c'est que les sages-femmes, on suit tout ce qui est normal, on dépiste pour voir si ça reste normal, mais si on découvre une pathologie, on adresse aux gynécos. Là où les gynécos, ils peuvent faire tout ce qui est normal, dépister lorsque c'est normal et prendre en charge quand c'est pathologique. Et en fait, on a la chance, en tant que sage-femme, de travailler dans un métier où on est assez peu confronté à la pathologie. Le travers, c'est que du coup, quand on est, et on le voit très bien dans le film, quand on est confronté à quelque chose d'anormal, c'est souvent quelque chose d'anormalement grave. Mais sinon, dans notre quotidien, en fait, on a quand même la chance de voir des événements incroyables, de faire... Enfin, on le voit à travers le film. Ah bah franchement, il y a des moments où je me dis putain, peut-être que si on vient en arrière, il y a peut-être moyen que je mette la petite tenue, quoi. Franchement, ça peut lancer des vocations, je pense, ce film. Et franchement, j'espère. Non, mais ce format est fait pour ça, de toute façon, donc c'est trop bien. Et d'ailleurs, tu sais où est-ce qu'est tourné le film? Je réfléchis si elle en avait parlé à l'avant-première, mais ça me dit rien, je sais plus. J'allais dire en région parisienne, non? Non, c'est tourné à Nancy. Et ce qui est fou, c'est que l'hôpital était en train de se faire détruire. Donc du coup, le chef d'éco a décidé de refaire un petit peu de faire un petit peu les salles en fait à sa manière. Donc il a fait des trucs incroyables et ça se voit pas dans le film. Et du coup là, si ça se trouve, depuis que ça a été tourné, ça n'existe plus. Il a fait l'hôpital. Wow. Faudrait que je vérifie, mais je vous mettrai un petit truc en dessous pour voir si l'hôpital existe encore. Et en vrai, je me dis c'est terrible, mais avec toutes les matières qui ferment, franchement, je me dis qu'il doit y avoir plein de services, plein d'endroits disponibles pour tourner des films. Ouais. Tant mieux pour les réalisateurs, mais ouais. Ouais, tant mieux. J'ai envie de dire, mais c'est ça, c'est la magie du cinéma. Exactement. Tu sais qu'on a un confrère de YouTube dans le film. Théodore. Oui. C'est dingue, hein. Mais en fait, maintenant que tu le dis, mais oui, ok. Bah, il le joue trop bien et il a un rôle. Enfin, comment dire? En fait, il est là à des moments clés. C'est ça. Il a des punchlines au bon moment et il nous donne accès à ce que le personnage principal peut penser. Ça, ouais. Clairement, il est dans la confidence. Il est dans la confidence, il a le côté du frère qui charrie. Exactement. Il me fait, mais toi, il va t'envoyer au bled. Cette phrase, elle m'a tué. Je dis, mais toi, t'es là, tu leur mens, tu dis, t'es médecin, mais t'es sage-femme. J'avoue. Oui, parce que c'est ça quand même le truc, c'est qu'effectivement, Melvin, il est rentré en médecine et il pensait du coup avoir son concours médecine et il n'a pas le courage de dire qu'il a pas eu médecine et que du coup il part en sage-femme et il ment à sa famille. Enfin, c'est fou. La pression du papa. En fait, c'est un vrai enjeu de devenir sage-femme et on se rend compte dans cette première année. D'ailleurs, tu vois, communément, je me force à pas le dire, mais communément, on dit encore la première année de médecine pour parler de cette première année des études de santé. Parce qu'il y a un peu ce truc de c'est pour devenir médecin. Et en fait, c'est faux, c'est pour devenir médecin, sage-femme, kiné, dentaire, c'est ce que j'ai dit. Et comme c'est un concours, a priori, ça ne l'est plus vraiment actuellement avec... comment ils appellent ça maintenant? La PAS. Bref, apparemment, c'est plus un vrai concours, plus un vrai numerus clausus, mais bon, ça l'est toujours un peu. Mais en tout cas, les études médicales, il y a beaucoup de classements, il y a beaucoup de comparaisons. Et forcément, ça veut dire qu'il y a du mieux et du moins bien. Il n'y a pas du différent. Ah, oui. Et c'est ce que montre en fait ce film, c'est que quand tu voulais médecine, tu vois, moi, sage-femme, c'était pas un regret. Vraiment, je l'ai découvert et je me suis dit, en fait, c'est une chance. En plus, quand moi, je suis rentrée en première année de médecine, voilà, en P1, c'est l'année où on a rendu accessible la possibilité aux sages-femmes de faire du suivi gynéco et je me suis dit, c'est trop bien. Mais quand c'est vraiment un plan B en mode, je verrai bien et lui, son but, c'est de pouvoir faire ensuite une passerelle, tu as vraiment ce truc de sous-métier. Et en fait, moi, dans mes études, j'ai déjà entendu des trucs de sous-métier, oui, mais les sages-femmes, elles ne savent pas.
Ouais, et donc je trouve que ce film, il soulève ça. Je pense que la réalisatrice, elle se rendait pas compte à quel point elle rendait justice à toute une profession en fait en montrant ça. Ouais, c'était le but de faire un film au début, c'était ça. Hein. Elle voulait montrer justement, elle voulait mettre en avant les minorités. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est 4,5% d'hommes. Ça doit être ça, j'ai plus les derniers chiffres, mais ouais, ça doit être ça, j'allais dire 3-4%. Ouais, Ouais, c'est ça. Et à côté, comment on voit la femme. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on montre l'accouchement de A à Z? Et à un moment, je crois au début, on a une scène où vraiment tu vois clairement le bébé sortir. Ouais. Alors moi, je me rappelle, j'ai fait une tête. J'ai regardé ma chérie, j'étais choqué. J'ai dit, mais en même temps, c'est la vie, donc c'est normal en fait. Ouais, je suis sorti par là. Donc en soi, et je suis trop content qu'elle ait montré ça et que moi, ça m'est choqué, mais ça m'a fait réfléchir. Je me dis, ah ouais, quand même. Je me suis demandé, forcément, moi j'ai vu plein d'accouchements, j'ai accompagné plein d'accouchements. Quand tu es sage-femme, tu sais plus ce que ça fait aux gens de voir ça. Et je l'ai vu 2 fois le film. Et la deuxième fois, j'étais accompagnée d'une personne qui n'est pas du tout du médical. Et j'avais oublié qu'il y avait cette scène. Et pareil, je me suis dit, oh, j'aurais peut-être dû prévenir, je sais pas. Parce qu'on voit, mais il y a du sang aussi. Et je me dis, waouh, est-ce que c'est choquant? Et je suis d'accord avec toi. Moi, je me dis, je pense que si on voyait plus ces scènes-là, mais justement dans un contexte joyeux et pas comme il fut un temps certains profs de SVT qui montraient ça en mode ça va vous dissuader d'avoir des rapports sexuels parce que voici ce qui va vous arriver. Ça, moi. Non mais voilà. Ça, vraiment. Et je pense que de montrer l'accouchement comme soit un truc assez neutre, genre c'est un fait. Je sais pas, quand vous buvez de l'eau, vous faites ci, quand vous faites pipi, vous faites ça, quand vous accouchez, il se passe ça, genre point barre. Soit d'un côté à quel point c'est extraordinaire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que ça permettrait à beaucoup de couples, beaucoup de personnes qui avancent vers la naissance, d'avancer beaucoup plus sereinement vers la naissance. Je pense effectivement. C'est un peu la surprise. Ça sort et t'es là, tu dis ouais. Waouh. Mais tu le vois, en première scène, il est traumatisé. Tu le vois, je sais pas si c'est son vrai côté d'acteur ou s'il est vraiment choqué. Parce que tu sais, il sait pas où se mettre. Tu le vois, il se fait pousser par tout le monde et il le balade dans la salle. C'est hyper juste. Franchement, ce film, il est hyper juste. Ça se voit. Moi, je me souviens de mon premier accouchement que j'ai vu. En fait, je ne comprenais pas. Comment dire? En fait, j'avais l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. Tu te rends pas vraiment compte que la tête d'un bébé, c'est quand même assez volumineux. Et je sais pas, il y avait peut-être ça qui était sorti. Et je me disais, mais ça, genre le truc ne s'arrête jamais. Et à un moment donné, j'ai eu un doute, mais qu'est-ce qui est en train de sortir? En plus, tu vois, les bébés, ils naissent la tête un peu allongée parce que leur tête s'accommode à la forme du bassin. Et du coup, tu as l'impression que c'est long, c'est long. Et pareil, j'étais là genre... Mais comme tu es en face d'une patiente qui, elle, se dit si en face de moi, quelqu'un fait une tête un peu chelou, ça veut peut-être dire que... Et donc, tu es là genre, ah waouh, tout se passe normalement, mais c'est assez surprenant quand même. Mais c'est le premier accouchement et parfois, je me dis, punaise, en fait, tu peux jamais le revivre 2 fois, cette première impression. C'est magique. Puis pareil, lui, je crois que c'est le seul élève, ce qu'il dit dans sa promo, où il est un peu baladé parce qu'il s'entend bien avec sa chef. Et à un moment, il fait des consultations. Ouais. Et on entend des trucs, mais vraiment, je me dis, mais est-ce que tu as entendu des pépites comme ça? Genre, par exemple, l'homme qui parle à la place de la femme. Oh oui, ou, ça c'est souvent. Non, moi, je vais pas me peser parce que je suis grosse. Ou, oui, aussi. Ah bah ouais. Une petite anecdote, enfin, je sais pas si tu peux le dire. Alors, en fait, je suis désolée, c'est hyper compliqué pour moi de donner des anecdotes parce que, pour moi, c'en est pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, en vrai, oui. En fait, pour moi, c'est même pas une anecdote. Effectivement, le conjoint qui parle à la place de sa meuf, franchement, c'est chiant. Et ça arrive trop souvent. Et j'avoue que nous, en tant que sage-femme, quand on a un conjoint omniprésent qui parle à la place de la nana, chez nous, ça ouvre une petite alerte de la prochaine fois qu'elle est seule, je plante une graine en mode est-ce qu'il n'y a pas des violences dans le couple? Voilà. Non mais vraiment, hein, totalement. parce qu'en fait il y a vraiment ce truc de est-ce que c'est juste parce qu'il est hyper... Là je pense que dans le film de Souvenir c'est plutôt un mec super motivé. Donc voilà, mais en fait parfois il y a vraiment ce truc de quelle est sa place à cette nana, tu vois, vraiment genre il est tout le temps là, il veut jamais être absent, donc nous parfois c'est plutôt ce genre de petite alerte là. Après effectivement la crainte de la balance c'est assez fréquent. J'ai jamais eu dans le film, il y a ce petit doute du conjoint, du père du bébé, pardon. Et ça, j'ai jamais eu. Et je pense que pour le coup, si j'avais eu, je pourrais pas dire que ce n'est pas une anecdote parce qu'on est quand même sur les trucs qu'on ne voit que dans les films. Là, c'est rigolo, je regardais le journal de Bridget Jones, enfin le 3e du coup, Bridget Jones Baby. Et c'est clairement le sujet du film. Et ça, je l'ai jamais eu.
C'est dingue, ouais, c'est fou. Bah, tant mieux, hein, écoute, hein, je te souhaite jamais de la voir. Hein. C'est parce que je pense que tu rentres dans une psychologie là, tu sais, tu essayes de la rassurer et en même temps, je sais pas. Bah, franchement, je pense que si j'ai une patiente qui est dans ce truc-là, je serai son allié. En mode, ok, elle me l'a dit, clairement, je suis probablement la seule personne autour d'elle qui est au courant. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. En mode, je ne sais pas si je peux faire grand chose, mais en mode, écoutez, je ne vous juge pas. De toute façon, c'est clairement notre métier de ne pas juger. Et c'est pour ça que je te dis, c'est difficile pour moi d'avoir des anecdotes parce que quand tu es confronté à des histoires de vie, et pour moi, dans mon métier, franchement, tu es vraiment au cœur de la vie intime des gens, en fait, tu entends tout. Et tout le monde a l'impression que c'est les seuls à penser ci, à faire ça. Mais pas du tout. En fait, t'entends tout. Et par contre, tu vois, un exemple de quelque chose pour laquelle les couples ont l'impression que c'est les seuls. Je dis pas que c'est tous les couples. Mais au moment où la femme se met en travail, donc elle commence à avoir des contractions, et le but des contractions, c'est que le col s'ouvre. Il y a déjà des couples qui ont envie parfois de voir s'ils sentent si le col s'ouvre. Ça veut dire concrètement, le conjoint qui examine sa conjointe pour voir s'il sent la tête du bébé, s'il sent le col, etc. Donc ça veut dire quoi? Il pousse et il met sa main? Non, mais en fait, la sage-femme, elle n'est pas tout le temps là, tout le temps, tu vois. Mais par exemple, en fait, quand tu es en salle de naissance, il peut s'écouler des heures et des heures, Oui, 7 heures, 12 heures, 20 heures, etc. Et du coup, la sage-femme, elle vient, elle repart, etc. Et bah, peut-être, on ne sait pas ce qui se passe quand la sage-femme, elle n'est pas là. Oui. Et il y a certains couples, ou même avant de partir à la maternité, qui disent, bah, pour savoir si c'est en route et pas faire un aller-retour pour rien, bah, si tu veux, j'examine et je vois si on sent quelque chose. Bon, franchement, c'est pas si simple d'examiner quand on ne sait pas ce qu'on cherche, mais ça peut paraître surprenant. Il y a peut-être plein de monde qui nous écoute qui se disent « Oh, trop bizarre ». Ça me choque pas en même temps. Mais, j'ai envie de dire, c'est l'intimité du couple, ils avancent vers la naissance. Je pense que c'est vraiment important en fait, de remettre la naissance comme un... En fait, c'est le truc quand même le plus physiologique du monde. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être surprenant et les couples sont là genre... on le dira surtout pas, personne ne fait ça. Et en fait, non, il n'y a pas personne. C'est pas commun, mais il n'y a pas personne. Ah, c'est ouf. C'est magnifique. C'est trop bien. Dis-moi, Charline, est-ce que tu es cinéphile? Franchement, je pense pas que je peux te dire que je suis cinéphile. J'aime le cinéma, j'aime regarder des films, mais tu vois, je suis hyper nulle en nom d'acteur parce que je suis nulle en nom tout court dans la vie, tu vois déjà, parce que je m'en fous des noms d'acteurs. Je suis un peu, tu vois, pour les films, je suis un peu genre dans l'instant présent. D'accord. Il y a quelques films qui me marquent, mais sinon, je regarde le film, j'adore, je vis les émotions et je vais plus me souvenir des musiques, de ce que j'ai ressenti. Et parfois, je vais même complètement oublier l'histoire. Et je vais juste me dire, ah, j'ai adoré ce film, juste parce que je me souviens de ce dont j'ai ressenti. Donc du coup, je suis nulle en questions sur les films, parce que je vais dire, ah, je me souviens que j'ai eu très peur, mais alors, qu'est-ce que... Enfin, tu sais que même l'histoire de Aladdin, je me suis rendu compte, longtemps après, que je me souvenais même plus que c'était l'histoire d'Aladdin, tu vois. À part le tapis volant, Jasmine, machin. Il y a tellement de trucs à penser, c'est normal. C'est normal. Bah, enfin voilà, je ne sais pas s'il y a que moi. Rassurez-moi en commentaire. Suis-je la seule à... Est-ce qu'on peut tester ça? Vas-y. Je te fais un petit vrai ou faux, tu me dis vrai ou faux, tout ça. Oh là 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 là. C'est des questions, mais vraiment toutes bêtes. Et là, vous allez vous dire, oui, Charline, vraiment, on est d'accord que le Trivial Poursuite, tu ne le gagneras pas. Ne prends pas la carte ciné. Vas-y. Allez, même vous pouvez jouer, hein. Vous êtes avec nous, vous regardez la vidéo. Vous pouvez mettre pause, je vais même laisser 10 secondes entre les réponses. À vous de jouer, les amis. Le monologue d'autiste a failli être coupé au montage dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Vrai ou faux? Tu te rappelles du monologue? Non mais, alors, ne me jugez pas. Quand c'est sorti à Astérix et Obélix, on est d'accord, tu parles Mission Cléopâtre? Mission Cléopâtre. C'est sorti, je crois, je devais être en 6e, un truc comme ça. Tout le monde disait tout le temps les répliques de ce film. Ouais. Tout le monde, et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, hein. Punaise, mais 20 ans plus tard. C'est incroyable. Ça m'a tellement saoulée que je ne l'ai jamais vu. Je crois que j'ai... Voilà. Et là, tu vas me faire sortir, c'est ça? Je suis désolée, je vais me faire juger. Franchement, peut-être que j'ai dû un jour le regarder en mode Charline pour ta culture G. Et donc, du coup... En fait, j'ai tellement les rêves du film sans le regarder que j'ai même pas envie. Et là, un petit géranium. C'est bon. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais. Donc voilà, donc bien évidemment que je le connais. Voilà, bah, cette ok. petite rêve. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais. Ou de bonnes situations. Exactement. Il te fait un monologue d'1 minute. Voilà. Que j'ai entendu 1000 fois.
Sûrement. Donc j'ai pas envie de regarder ce film. Je suis comprends. désolée. Et là, les gens s'étaient abonnés à ma chaîne au début de vidéo et là ils se disent ok, on la cancel la meuf. C'est très pas grave. possible. Je pense que c'est vrai. Alors t'as raison. C'est vrai, mais c'est pas pour ça. C'est plus les producteurs, ils ont dit c'est un peu long, on a peur que les gens redescendent. Et au final, regarde, c'est la devenu réplique. culte. C'est Ouais. vraiment la réplique. Et ils l'ont ressorti là en 4K, là, en Blu-ray et tout. C'est encore la réplique. Je l'ai entendu l'autre fois sur un Reels, quoi. C'est incroyable. Bah oui, non mais le truc c'est sans fin. C'est sans Un fin. jour je regarde, je crois quand même que j'ai vu le film, je crois. Mais tu vois, comme je me souviens plus. Ben, moi, je me suis cogné entre temps, donc c'est compliqué. C'est ça en fait. On passe à la deuxième question. Tout à fait. Bah oui. Je suis un être unique, vous voyez. Ophélie Winter devrait être l'une des héroïnes du film Comme tu es belle. Vrai ou faux? Faux. Eh bien, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Elle a pas dit non, mais elle avait des problèmes de santé. C'est surtout ça aussi. Ah oui, Donc, mais c'est quand même tu une vois, bonne raison, tu vois. C'est une bonne raison. Mais ouais, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud. Ophélie Winter, quoi. Ouais, bon, C'est dingue. La vie est faite de choix. Oui. Je trouve ça horrible. Moi, je déteste me rendre compte que parfois un seul choix peut changer ta vie. Il y a un film Ouais. que j'avais vu, je ne vais pas me souvenir du nom, vous vous en doutez bien. Il y a un film où c'est en mode vie A, vie B. Tu sais, je crois que le mec loupe son métro ou ne le loupe pas. Oh, Et tout le film, c'est un film vraiment qui date genre des années 90. wow. Et je me suis faudrait trop. Franchement, j'adore ce genre de film. Et c'est en mode, qu'est-ce qui se passe dans les deux cas de figure? Dans l'un, il rencontre une nana, dans l'autre, non, patati patata. Et en fait, moi, parfois, j'ai du mal à faire des choix dans la vie parce que je me dis toujours, il suffit d'eux. Ouais, il suffit d'eux. Ouais. Bah, c'est comme Matt Damon, hein. Matt Damon qui devait jouer dans Avatar. Ah ouais, Je sais tu vois, pas je savais pas. ouais. Je sais pas si t'as remarqué, il ressemble, le mec d'Avatar, il ressemble à Matt Damon. Ah oui, c'est Tu vois, vrai. James Cameron lui a demandé Ouais. et il a dit non. Et je pense qu'ils sont morts les doigts. Flemme, tu Il en a- vois, il en pour a ma reparlé. peau, la peinture bleue, Mais après, bah, ça non, me mais- donne des petits boutons. Il en a Flemme. parlé dans une interview et je pense qu'il les avait Incroyable. un peu là. Ouais. C'est dingue, hein. Et en même temps, tu le connais plus, cet acteur-là, que je ne sais même pas quel est l'acteur d'Avatar. On le connaît, l'acteur d'Avatar? Je pourrais pas te Tu sortir vois, son est-ce que nom. ça aurait changé C'est quelque dingue. chose? Bah ouais, bah après c'est Matt Damon, hein. Matt Damon, il a son Ouais. même quand même hein, sur les Ouais, réseaux. mais du coup, tu es là en mode Matt Damon, on le connaît. L'acteur d'Avatar, on le connaît pas, mais on connaît Avatar. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Limite, il jouerait dans un autre film, on dirait c'est l'acteur d'Avatar, on va se dire oh, incroyable, je l'aurais pas Faudrait que je reconnu. regarde, tiens. Je vais vous mettre en Dans dessous, quoi s'il il a joué joue dans- Ouais, vraiment. Ou sinon, vous pouvez les mettre en commentaire aussi, hein, c'est bien. Et là, ils vont se dire Charline, toi, tu ne le connais pas, mais tu n'es pas cinéphile, donc ton avis n'est pas du tout l'avis de la majorité. Peut-être. On passe à la troisième question. Allez. J'ai passé un casting pour jouer dans le film Camping. Vrai ou faux? Bah, du coup, vrai, vu que c'est la question. Bien, c'est faux. Bon, bah. Ok. Et ce qui est fou, c'est que quelques années après le dîner de con, Jacques Villeray, qui devait avoir un rôle dedans, mais malheureusement est décédé avant. Ouais, il doit avoir un rôle et si je me trompe pas, il devait incarner Jackie Pic. Je sais plus si j'ai vu Camping. Bah, c'est un style, hein, c'est un film français. C'est un Ouais. film français qui parle à tout le monde en vrai. Est-ce que tu as vu la série Les Nouveaux Riches ou pas sur Netflix? Oui, T'en as pensé quoi? c'est très américain, c'est ouf, hein, c'est Non, mais je crois qu'il n'y a que moi qui n'ai pas aimé. c'est vrai. Bah, je suis désolée. En fait, il joue bien, c'est pas la question. Mais dans les films français, il y a beaucoup de cris et il y a beaucoup de mensonges. Tout le temps. C'est vrai. Et en fait, dans les films français, c'est qu'il y a quelqu'un qui est dans la merde, qui va mentir pour ne plus être dans la merde. Et du coup, le mensonge ne va faire qu'augmenter. Tu vois, je pense au film... c'est quoi le film d'un mec qui trompe sa meuf avec... Il ne sait pas la personne qui va organiser son mariage avec sa meuf. C'est quoi ça déjà? Waouh, ça me dit quelque chose. Bon, je ne sais plus, mais aidez-nous. Et en fait, je me dis, mais le truc, c'est crescendo, crescendo, crescendo. Et ça ment, et ça crie, et ça ment, et ça crie, et ça ment, et ça crie tout le temps. Et moi, j'ai trop du mal à entendre les gens se crier dessus, être violents verbalement, physiquement. Et après, ça, c'est moi et mon petit cœur, mais j'ai du mal avec la violence parce que
Ça me rend trop triste et trop en colère. C'est dingue, tu vis en fait. Tu regardes pas beaucoup de films, mais tu vis le film. Si, je regarde plein de films, mais je regarde. Non, mais j'adore les comédies romantiques, par exemple. Ouais. J'avoue, parce que ça me fait du bien, tu vois. Je regarde The Holiday, je me sens bien. Je peux te citer un film français que j'aime bien. J'ai plein de films français que j'aime bien. Par exemple, j'ai bien aimé L'Arnaqueur. Bon, ok, c'est encore un mensonge, évidemment. Mais L'Arnaqueur, c'est génial. Ouais, tous ces films-là, ils sont sympas. Il y a L'Arnaqueur, il y avait Jeu d'enfant qui était sorti un petit peu avant. Tu vois, ça, j'aime bien. J'ai adoré, tiens, tu parlais de camping. J'ai adoré, c'est Tout le monde debout, le film de Franck Dubosc. Il est génial. Et enfin voilà, je digresse, peut-être que je m'arrête. Non, pas du tout. Je vous fais mes recos, écoutez. Non, il est. Non, j'ai adoré parce que tu l'attends pas là, Franck Dubosc. Et en fait, de souvenirs, tu vois, la nana, vraiment, je raconte des trucs, vous voyez, j'oublie les histoires de films, mais de souvenirs. Le synopsis, c'est que Franck Dubosc, c'est quelqu'un de valide qui a un petit crush pour une nana qui ne l'est pas. Ou alors il essaye le fauteuil roulant de l'un de ses potes et là il croise Alexandra Lamy qui elle est en fauteuil roulant. Ah ouais, ça match patati patata et du coup il n'ose pas lui dire que c'est quelqu'un de valide et donc en fait ils se datent comme ça et c'est un beau film. Ouais, franchement, j'ai adoré. C'est un beau film. Voilà, donc il y a plein de films français que j'aime bien, mais j'avoue que j'ai du mal avec les mensonges et les gens qui se crient dessus tout le temps. Et moi j'aime bien, je crois, l'un de mes préférés c'est Pour elle. C'est un prof qui aide à sortir sa femme de prison parce qu'elle est accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis. Ah waouh. Et il se met vraiment à faire des trucs mais vraiment tordus, tu vois. Il est obligé pour avoir de l'argent, s'évader. Ah, voilà, donc des trucs tordus. Mais il est obligé parce qu'en fait... Oui mais c'est ça, c'est un film français. C'est ouf, mais d'ailleurs les Américains l'ont repris tellement ils ont aimé, ils ont acheté les droits et tout. Vraiment, il est magnifique parce qu'il fait ça par amour. Oui, je comprends. C'est dingue, hein. Moi, ça me tente trop, comment ça, en fait. vous accusez ma femme alors qu'il n'y a rien. Ouais. En fait, je crois, le truc, c'est qu'il y a une dame qui a tué quelqu'un et en fait, en s'échappant, elle a touché la veste de... Ah, et du coup, ils ont retrouvé l'ADN. Ils ont retrouvé l'ADN. Vraiment un truc comme ça, tu vois, t'imagines. Et là, je pense que, ouais, tu pètes les plombs, tu te dis, ben, c'est injuste, en fait. Oui, bah oui, non, mais je comprends. Je comprends. Non, il y a des belles histoires comme ça qui se créent dans le film français. Et d'ailleurs, ce réalisateur, il a fait des beaux films aussi. Il faudrait que je retrouve le nom et je vous mettrai le nom aussi. Mais en plus, franchement, il y a plein d'acteurs français que j'adore. C'est vraiment pas la question. C'est vraiment le côté on se crie dessus et on se c'est normal. On passe à la 4e question. Allez. Gilles Lelouch a pris 32 kilos pour jouer dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Vrai ou faux? Écoute, comme je ne l'ai pas vu, je n'ai pas analysé physiquement à quoi il ressemblait. 32 kilos, tu me dis? 32 kilos. Non, c'est faux. Ouais, c'est faux, il en a pris que 20. Mais quand même. Oh, waouh. Franchement, respect. Et 32 kilos, en fait, c'est dans un film américain, je crois que c'est dans Full Metal Jacket, si je dis pas de bêtises. Un acteur a pris 32 kilos pour... 32 kilos de muscles ou 32 kilos de gras? De gras. Putain, c'est chaud. En plus... faut que ça se voit. Mais c'est surveillé, c'est... Voilà, c'est... Putain, c'est... En fait, je me dis que les acteurs, actrices, mettent parfois leur corps, punaise, vraiment au service d'un film pendant des mois et des mois. Ils apprennent des nouvelles compétences, l'équitation, le truc, le machin. Tu as une préparation physique pendant des mois. Et je me dis, tu donnes vraiment ton corps, littéralement, pour le divertissement. Ouais. Et je trouve ça toujours dur, les gens qui disent bah oui mais c'est son métier, il est payé pour ça, et vu comme il est payé, il peut bien prendre 32 kilos. Ouais, enfin... Ça c'est très français ça. C'est hyper chaud de faire ça, 32 kilos, enfin pour ta santé, pour... est-ce que tu vas savoir t'en remettre? Enfin je me dis même, il les a pas pris sur des années du coup. C'est ça. C'est hyper rapide et... Waouh. Ouais, c'est dingue. Quel investissement. C'est dingue franchement, ouais. Et la dernière question. Allez. Ça t'as dû l'entendre je pense. Un caméraman est mort des suites de ses blessures sur le tournage de Taxi 2. Vrai ou faux? Je n'ai pas entendu parler, mais je me demande si c'est pas toi qui m'en a pas parlé un jour. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Oh, c'est terriblement vrai alors. C'est vrai, oui. En fait, j'avais peur de dire c'est vrai, ça me rend trop triste. Même moi, j'ai dit, ouais, c'est chaud quand même, le mec qui fait son taf et en fait, c'est une cascade.
sais pas si tu te rappelles de laquelle. Tu l'as vu le film Taxi 2? Le 2, oui, je crois, il y a très longtemps, dis donc. Par-dessus des chars. Ok. Et je crois que c'est en atterrissant la voiture. Mais non. Donc du coup, c'est un cascadeur. C'est un cascadeur qui a percuté le caméraman. Ah oui, c'est le oui, pardon, c'est le caméraman. Donc oh là là, du coup le cascadeur va bien. Et il a blessé. Oh mon dieu. Peut-être pas enfin oui, coup, bah ouais. Oh là là, c'est horrible. Quand même, non mais arrête. Enfin. C'est fou. C'est horrible. Voilà, on va pas rester sur ouais. comme ça. Hein. Et vous sinon, oui, vous allez bien? Ok, génial. Merci pour cette anecdote. Dites donc, voilà. Moi qui adore les histoires qui vont bien. On a fini ce vrai ou faux, c'est trop bien. Je suis trop content. Et est-ce que tu veux dire un petit truc, un petit mot là pour encourager les gens à aller voir Sage-Femme? Sage-Homme. Sage-Homme, pardon. Je peux vous encourager à aller voir une sage-femme. Pour information, les sages-femmes font également le suivi gynécologique des personnes qui n'ont pas de pathologie. Donc si vous galérez à voir un gynéco, allez voir une sage-femme. Mais si vous voulez voir le film Sage-Homme, alors moi je vous le recommande, j'ai adoré ce film. En fait, ce film, il est, je trouve, incroyable pour plein de raisons. Les acteurs sont géniaux. Vraiment, le duo est génial. Voilà, Karine Viard, elle est top. Je trouve que le scénario est hyper juste. On ressent ce que c'est que d'être étudiant sage-femme, les liens qui se créent aussi entre étudiants, les années qui passent, l'expérience qui rentre. Je ne suis pas 100% objective évidemment vu que je suis sage-femme, mais moi j'ai chialé à chaque fois que je l'ai vu. Et je trouve que ce que ce film montre, c'est toute la diversité du métier de sage-femme, même si ça montre que le versant obstétrique, mais avec des immenses joies, des immenses tristesses, énormément de responsabilités. Et je trouve qu'on comprend qu'en fait, on ne peut pas être sage-femme à moitié, que c'est un truc, ça coule dans nos veines. Et je trouve que c'est ce que ce film montre. Donc si vous voulez voir un chouette film français, un très beau film français, je vous conseille d'aller voir Sage-Homme. Je suis entièrement d'accord avec elle. Oui, allez le voir. Franchement, gros coup de cœur. Je m'y attendais pas. Vraiment, ça m'a mis une petite claque. Yes. Mais positive. Donc franchement, je crois que je l'ai vu 2 fois d'ailleurs. Et ouais, il me fait rire en plus. Enfin, voilà, oui, il est drôle. C'est une comédie. Hein. Oui, c'est important de le redire, tout à fait. C'est une comédie. Évidemment, il y a des moments un peu plus dark, mais je pense que c'est comme tout film. Mais non, franchement, on se marre, on a envie de danser, de chanter, d'être en empathie avec ce qui... Enfin, c'est un beau film. C'est un film humain, j'adore. Et d'ailleurs, il est déjà disponible en location, en Blu-ray, tout ça. Si vous voulez le voir, moi je l'ai regardé sur Canal+, mais en ce moment, je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Et je pense que ça va être un petit peu le mot de la fin. Est-ce qu'on vous ferait pas des bisous, les petits potes? Des bisous? Des bisous. Et il faut suivre Charline Sage-Femme sur tous les réseaux. Il faut suivre Pat Larrière aussi. De toute façon, ça sera écrit dans la description. Allez, des bisous!